Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, les enfants, nous allons tout simplement donner suite à une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps qui vous donnait le temps de démarrage de votre ordinateur. Et donc, vous avez été nombreux à me demander, fort justement d'ailleurs, mais comment est-ce qu'on fait pour accélérer le démarrage de notre ordinateur? Eh bien, il n'y a pas de souci, je vais vous donner 5 tips, 5 astuces, 5 hacks, comme on dit aujourd'hui en anglais, eh bien, pour tout simplement accélérer votre ordinateur. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner, n'hésitez pas non plus à la partager, ça peut être pratique. Alors, comment on va faire? Eh bien, d'abord, la genèse de cela, eh bien, c'est tout simplement lorsque on va ici sur cette chaîne YouTube de Simple et Gratuit, qui est ô combien sympathique, eh bien, je vous ai fait donc une vidéo ici sur les temps de démarrage de l'ordinateur. Alors, je vous avais donné le temps de démarrage du BIOS, d'accord? Le BIOS, c'est l'horloge interne, ce qui va faire démarrer votre système d'exploitation, ok? Mais c'est vrai que dans la vidéo, je vous avais pas donné le temps total de démarrage de l'ordinateur parce que il fallait rentrer plus dans des lignes de code et tout ça, et je sais que vous aimez pas forcément ça. Mais je vous avais tout mis, comme d'habitude, toutes les informations complémentaires sont en général dans la description, et ça, vous avez su le trouver. Donc là, je vous donne un peu la suite, comment est-ce qu'on améliore le temps de démarrage de notre ordinateur. Eh bien, vous allez voir, c'est assez simple. 5 petites astuces. D'abord, la première, c'est le matériel en lui-même. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le bouton Power de notre ordinateur, le bouton allumé, alimentation? Eh bien, en réalité, vous avez le système interne qui va faire un appel pour savoir si toutes les troupes sont là et si elles sont en forme. Par exemple, carte graphique, est-ce que tu es là? J'envoie un gros signal électrique, elle va chauffer et hop, ce qui va me renvoyer un message positif. Ok, elle fonctionne. Parfait. Carte USB, est-ce que tu es là? Pareil, ça marche, etc., etc. Donc, plus vous avez de matériel à l'intérieur de votre ordinateur, et plus, en réalité, ça va prendre du temps. Alors, vous ne pouvez pas vraiment jouer avec tout ça, parce qu'on a tous besoin d'une carte réseau, d'une carte graphique et tout ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est gérer en fonction de la RAM. Par exemple, des fois, ça vous arrive, vous avez 16 Go de RAM avec une seule barrette de 16 Go de RAM. Et parfois, vous avez 2 barrettes de 8 Go de RAM. Parfois, vous avez 4 barrettes de 4 Go de RAM. Alors, ça a son utilité d'avoir 4 barrettes de 4 Go de RAM ou 2 barrettes de 8 Go de RAM. Votre système sera beaucoup plus fluide lorsque vous l'utiliserez notamment. C'est pratique pour les jeux ou pour ceux qui travaillent dur sur leur ordinateur. Mais c'est vrai qu'au démarrage, par exemple, c'est un point faible. Ça met un petit peu plus de temps à démarrer. Alors, c'est de l'ordre du millième de seconde, bien sûr, le temps qu'il fasse le test. Mais voilà, c'est important. Quand vous n'avez qu'une seule barrette, il va faire un seul appel. Du coup, il va avoir une seule réponse à gérer. S'il a 4 barrettes, eh bien, il va devoir faire 4 appels. Et donc, pour la même puissance, finalement, il aura perdu 4 fois plus de temps. Jusqu'à là, pas de souci. Il y a une dernière chose que vous pouvez faire puisqu'on parle du matériel, déconnecter toutes vos clés USB, disque dur externe, tout ce qui n'a rien à être connecté, parce que vous savez qu'il scanne un petit peu tout ce qui est sur votre ordinateur au démarrage, et donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il scanne les clés USB, les disques durs, il dit celui-là, ok, celui-là, il me fonctionne, celui-là, il fonctionne, mais il est bootable, ah, qu'est-ce que j'en fais? Celui-là, machin, truc, etc. Donc, il va perdre du temps. Moins vous avez de choses connectées, plus ça va fonctionner. Voilà, donc c'est une manière simple et efficace de savoir comment ça fonctionne, mais aussi de savoir que, eh bien, si vraiment vous voulez aller plus vite, eh bien, potentiellement réduisez le nombre de choses connectées à votre ordinateur ou dans votre ordinateur. Ça, c'était pour la partie numéro 1. Ensuite, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. La chose numéro 2 que vous pouvez faire, c'est virer les applis qui démarrent en même temps que votre système d'exploitation. Parfait. Alors pour ça, je vous l'ai déjà montré, vous faites un contrôle ALT Supr, vous arrivez sur un petit menu et tout en bas, c'est marqué gestionnaire des tâches. Vous arrivez donc ici, pas de souci. Vous pouvez également faire un simple petit clic droit ici et vous arrivez ici, gestionnaire de tâches. Ça marche de la même manière, vous arrivez au même endroit. Et là, vous avez les processus. Par exemple, moi, j'utilise tout ça. Et quand je dis tout ça, regardez, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Alors vous imaginez bien que mon ordinateur, il rame. Attendez, je ne suis pas encore au bout. Voilà, vous imaginez un petit peu? Et là, par exemple, je ne fais pas grand-chose. Parmi les applications qui tournent, j'ai ma capture d'écran qui est ici, qui me sert à faire ma vidéo. J'ai mon gestionnaire de tâches que je viens d'allumer, l'explorateur de Windows qui est là allumé, et j'ai 37 onglets, j'admets, de mon navigateur Brave. Mais sinon, c'est tout. Pour tout le reste, j'ai rien qui tourne. Tout le reste, ce sont des choses qui tournent en fond et tout ça. Alors déjà, je vous l'ai dit, le problème, c'est le démarrage. Au démarrage, évidemment, je n'ai pas tout ça, et heureusement. Alors, pour vérifier ce que vous avez au démarrage, vous allez aller ici dans Applications de démarrage, on l'a déjà vu ensemble, et vous avez ici des choses. Alors chez vous, ce sera peut-être dans cet ordre-là, d'accord, avec tout ce qui est ici, qui est censé démarrer en même temps
que Windows, sauf évidemment si le statut est marqué désactivé. Donc moi, par exemple, eh bien, j'active de là jusqu'à là. Tout ça, ça démarre en même temps que Windows, mais tout ça, ça ne démarre pas en même temps que Windows, parce qu'il n'y a pas forcément besoin ou de l'intérêt, d'accord? Après, ça, c'est vous qui choisissez. Mais moins vous avez de choses qui démarrent ici en même temps que Windows, forcément, plus il démarrera rapidement. Donc ça, c'était important de le dire. Pour désactiver, il suffit simplement de faire un petit clic droit sur l'élément que vous voulez désactiver et vous cliquez sur désactiver. Voilà, ça y est, vous voyez, il est en désactivé. Ce qui veut dire qu'au prochain redémarrage, eh bien, il ne démarrera pas en même temps que l'ordinateur. Ce qui ne vous empêchera pas, si vous avez l'icône sur le bureau, de cliquer sur l'icône sur le bureau et il va lancer le logiciel tout à fait normalement. D'accord? Il ne fonctionnera juste pas en tâche de fond parce qu'on n'en a pas tous les jours besoin non plus. C'est noté? Parfait. On parlait du bureau. Justement, une des choses importantes, et c'est le point numéro 3 que je voulais voir avec vous, c'est ce qu'il y a sur le bureau. Alors ça, tous les vieux de la vieille comme moi qui ont une barbe comme ça et des cheveux comme ça, ou pas de cheveux du tout d'ailleurs, avec le temps, eh bien on sait sur les vieux ordinateurs qu'il ne fallait rien laisser sur le bureau. Eh bien c'est toujours valable aujourd'hui. Si vous voulez éviter que votre ordinateur rame trop, une des astuces les plus simples, c'est de faire place nette sur le bureau. À chaque fois que vous avez quelque chose sur le bureau, encore une fois, avec les ordinateurs modernes, c'est pas trop dérangeant, mais ça fait partie des petites astuces quand même, eh bien à chaque fois que vous avez quelque chose sur le bureau, il est en gros préchargé à chaque fois que vous allumez l'ordinateur. Ça sert à rien de précharger ce document PDF. Absolument à rien. Ça sert à rien d'avoir ces dossiers qui sont là et qui prennent de la place non seulement sur mon disque système, mais aussi qui se préchargent au démarrage de mon ordinateur. Ça prend juste de la place. Bon, ici, moi, ce sont des travaux en cours, donc forcément, je les ai mis là et je n'ai pas de problème pour démarrer mon ordinateur. Mais voilà, dans le doute, faites place nette, gardez juste, par exemple, la corbeille que vous videz, parce que là, c'est pareil, ce qu'il y a dedans, c'est préchargé. Donc prudence évidemment. Voilà, mais faire place nette, ça vous fera gagner un petit peu de temps. Et puis ça vous fera gagner de la place également. Par exemple, si vous avez deux disques durs, un qui est pour le système, comme moi par exemple, le disque C, et un pour les données ou les programmes qui est plutôt le disque D. Du coup, effectivement, eh bien, ça va désencombrer mon disque système et selon ce que c'est comme technologie, ça permettra peut-être d'aller plus rapidement et de démarrer plus vite. Voilà, donc ça fait partie des choses qui peuvent vous aider à effectivement avoir quelque chose qui démarre plus vite. Ensuite, eh bien, nous avons la possibilité de choisir le mode de gestion d'alimentation de notre ordinateur. Par défaut, et je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, je commence à perdre un peu le fil, mais voilà, je vous ai déjà montré que vous pouviez accélérer certaines choses et notamment le démarrage de votre ordinateur. Pour cela, on va aller ici dans Rechercher et on va taper Panneau de configuration. Oui, oui, même sur Windows 10 et Windows 11, on a un panneau de configuration. Alors vous allez me dire, ah, mais moi je préfère utiliser paramètres. Seulement, il y a des tas de choses dans paramètres, comme ça, que vous ne retrouvez pas forcément. Même en tapant ici recherche, c'est parfois un peu galère. Voilà, autant utiliser ce qu'on connaît bien. Et ça, panneau de configuration, on l'a quand même pratiqué de Windows 3 jusqu'à au moins Windows XP 2000, je sais même plus. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici, nous avons bien sûr le matériel et audio. Ici, on a option d'alimentation. À partir de là, on peut cliquer dessus. Ici, moi, vous voyez, j'ai par défaut, c'est d'ailleurs l'utilisation normale. On peut avoir l'utilisation en économie d'énergie. Ça permet de garder sa batterie plus longtemps, par exemple, lorsqu'on voyage ou quoi que ce soit et qu'on utilise son ordinateur. Ça va mettre un petit peu en stand-by certaines choses dont on ne se sert pas forcément. Et ça permettra de gagner peut-être 15-20% de batterie. C'est déjà pas mal. Mais ici, moi, j'utilise et je peux utiliser, si je veux que mon ordinateur démarre plus vite, par exemple, le niveau de performance élevée, ça va donner un plus grand accès à mon processeur et à tout le reste. Donc voilà, si vous n'avez pas le niveau de performance élevé, normalement par là vous devriez avoir un lien qui dit, je me le suis noté parce que moi je ne l'ai plus, modification des paramètres actuellement non disponibles. Je vous mets une capture d'écran, voilà, c'est là, tout simplement. Donc voilà, c'est là. Vous pouvez tout simplement regarder à quoi ça correspond et ça vous permettra théoriquement de démarrer votre ordinateur plus vite. Vous pouvez voir en cliquant dessus et en paramétrant déjà quand est-ce qu'il s'éteint ou pas. Ensuite, vous pouvez rétablir les paramètres. Donc comme ça, même si vous faites une bêtise, il n'y a pas de souci. Et ici, vous pouvez bien sûr modifier vos paramètres d'alimentation, par exemple pour arrêter les disques durs ou pas, pour gérer Internet Explorer avec les horloges. Voilà, vous pouvez, par exemple, gérer les diaporamas. Ah oui, ça c'est pareil. Si vous avez un diaporama là, ou même une image de fond sur Windows, c'est pas bon du tout. Ça pompe de la ressource. Alors ça, c'est l'image par défaut de Windows que j'ai moi ici en fond d'écran.
enfants, hein, mais voilà, c'est pareil, vous mettez des photos de vos enfants qui défilent comme ça, bah, forcément ça pompe de la ressource et au démarrage, bah, c'est pas bon non plus. Bref, vous l'avez compris, vous pouvez paramétrer un peu ce que vous voulez. Alors pour ma part, moi je vais revenir en utilisation normale parce que ça me convient très bien. J'aime bien aller boire un café entre le moment où j'allume mon ordinateur et les 20-30 secondes qui met à s'allumer tout simplement, enfin 30 secondes plus exactement. Ok, donc ça c'était le point numéro 4, vider son bureau, mais surtout aller voir dans les performances de notre ordinateur. Et en point numéro 5, eh bien, il y en a ce qu'on appelle les options de performance. Donc si je tape options de performance, il ne va pas me le trouver, donc on va faire performance, voilà, ici, régler l'apparence et les performances de Windows, donc là vous cliquez dessus et vous arrivez sur ce petit onglet. Là, ça vous permettra de définir graphiquement ce à quoi ressemble Windows. Donc par défaut, je pense que vous devez être là, laisser Windows choisir la meilleure des configurations. Vous pouvez aussi ajuster pour obtenir bien sûr la meilleure apparence, hein. Donc vous voyez là, il a tout coché. Vous pouvez aussi obtenir les meilleures performances et là, il a tout décoché. Je vais vous montrer par exemple, si on fait ça, vous allez voir, ça devient très moche d'un coup, hein. Regardez un petit peu, ok, mais voilà, ça veut dire quand même qu'il a fait quelque chose et que toutes ces choses là qui sont chargées au démarrage, bah, c'est une vraie galère. Alors c'est vrai que du coup c'est pas très joli, hein, soyons clairs, ici l'écriture est toute moche et tout ça, mais ça va éviter de trop utiliser de la mémoire, de la RAM, du calcul et tout ça. Je vous rappelle un truc, par exemple, quand vous voyez ma souris qui bouge comme ça, ok, eh bien en fait vous avez l'image de ma souris qui est là, puis ensuite il rafraîchit. J'ai bougé ma souris, donc il recalcule où est ma souris et il affiche ma souris à ce moment-là et il rafraîchit l'écran, etc. En gros, c'est une succession d'images, un petit peu comme un film, par exemple, image par image. Et quand vous bougez quelque chose ou quand votre écran est affiché, eh bien moins vous avez de choses à l'écran à afficher, plus vite il va calculer pour pouvoir rafraîchir et afficher de nouveau quelque chose. Et donc moins vous activez cela de choses ici, par exemple lisser les polices de l'écran, ça me semble obligatoire de le garder, hein. Voilà, c'est nettement plus joli comme ça, hein. On s'y retrouve presque, mais voilà, vous avez par exemple le pic, vous avez d'autres choses par exemple qui vous permettent de rendre l'effet un peu, vous savez, des fois transparent. Vous déplacez une fenêtre et derrière la barre des titres ou la barre des tâches, c'est transparent. C'est joli, mais ça mange énormément de mémoire parce qu'il est obligé de calculer lui ici ce qu'il y a derrière. Et donc vous voyez que tout ça, ça va utiliser au démarrage de votre ordinateur pour le premier affichage en tout cas, aussi de la mémoire. Donc moins vous en avez qui se lance, plus vous aurez l'occasion d'avoir un ordinateur qui se lance rapidement. Alors bien évidemment, si votre ordinateur mettait 1 minute à démarrer, il ne va pas d'un coup tomber à 10 secondes, mais vous pouvez peut-être tomber à, je ne sais pas, 45 secondes, 40 secondes, 50 secondes, ça dépendra évidemment à la fois de votre processeur, de votre matériel, des choses que vous ne pouvez pas changer, mais aussi de vos paramètres de Windows. Voilà, vous pouvez très bien aussi laisser comme ça, c'est vous qui choisirez. Pour ma part, je vais laisser comme ça pour que ce soit plus joli pour vous. Vous me direz merci en likant cette vidéo, en vous abonnant et bien évidemment en la partageant parce que ça fait partie des petites astuces qui peuvent être sympas. On voit souvent des tutos qui vous proposent des petites options. Moi j'ai choisi les 5 là parce que je les maîtrise bien, parce que je les connais bien, parce que je les ai étraînés et aussi parce que voilà, je suis en mesure de vous expliquer pourquoi et ce qui se passe derrière. Contrairement à beaucoup de mes confrères youtubeurs qui, eux, ne font que répéter des choses, mais sans trop maîtriser pourquoi ils disent des choses. Moi, il y a des trucs que je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je vous le dis clairement, je ne sais pas. Voilà, j'ai vu ça, mais je ne sais pas. Mais là, pour le coup là, ça marche. Hashtag je sais, voilà donc ce que vous allez marquer si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et que vous pouvez mettre en commentaire. Je me mets à très mal parler, ça va pas du tout. Allez, en tout cas, à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao.